Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Nous allons parler aujourd'hui de nouveaux phénomènes sur la toile de la nutrition qui est Sugar Diet. C'est une chose absolument virale, nouvelle d'une certaine manière, mais pas vraiment, et qui me réjouit d'une certaine manière également, mais qui emmène aussi certaines confusions. Alors, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina, plus de 7 semaines postpartum. Désolée, je n'ai pas de maquillage, magnifiques vêtements, on est entre tété, dodo et les couches. À ce stade-là, bébé est à côté de moi. Donc, quand il me permettra plus de filmer, je vais continuer après. Et petite annonce, j'accepte des consultations par téléphone. Il y a plusieurs parmi vous qui m'ont contacté pour les états un petit peu urgents. N'hésitez pas. Par WhatsApp, vous avez dans mes mails mon numéro de téléphone. Il suffit de le rentrer dans votre téléphone, m'écrire sur WhatsApp ou m'envoyer un mail et nous pouvons planifier une consultation avec des horaires flexibles dans le sens, par exemple, 18 heures, heure de métropole, et ensuite on ajuste au fur et à mesure de mes possibilités avec le bébé. Parce que la seule chose qui peut me bloquer, c'est la tétée à la demande. Le reste, on va se débrouiller. Alors, qu'est-ce que c'est Sugar Diet? Un phénomène extraordinaire dans le sens où les gens perdent beaucoup de poids et gagnent leur santé et l'énergie. Et c'est formidable parce que c'est tout ce qu'on a toujours enseigné, sauf certaines nuances. Alors, comment faire Sugar Diet correctement? Vous devrez baser votre alimentation sur les aliments entiers et pas sur le sucre ajouté. Donc, Sugar Diet veut dire diminuer vraiment à très très peu votre graisse et votre protéine. Ça veut dire l'éliminer complètement. La graisse et la protéine qui viennent dans votre alimentation viennent des aliments que vous consommez. Donc, par exemple, vous mangez votre laitue, votre salade, vos concombres, tomates, vous mangez tous vos fruits et la protéine et la graisse viennent de là. Mais vous n'ajoutez pas en plus des aliments hautement protéinés ou hautement gras pour pouvoir réussir cette alimentation à long terme. C'est que ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est que leur métabolisme s'est rétabli. Pourquoi? Parce que lorsque vous augmentez la quantité de carbohydrates, vous augmentez toutes les fonctions de votre corps. Et beaucoup de personnes qui ont prévieusement pratiqué cétogénique, qui ont pratiqué carnivorisme, s'élancent justement dans cette alimentation pour pouvoir récupérer leur force, leur énergie et leur métabolisme qui a été d'une certaine manière abîmé. Mais toute l'alimentation restrictive en carbohydrates et calories suffisantes, va abîmer le métabolisme. Alors, cette approche alimentaire 90-10, plus de cru, plus du cuit, majoritairement cru, avec des ajustements pour chacun, on préconise depuis plus de 15 ans. Et c'est ce qu'on pratique également, même pendant la grossesse et là maintenant postpartum, durant l'allaitement, mon alimentation est toujours la même. Très riche en fruits et légumes, crus, avec éventuellement des ajouts cuits à la vapeur ou cuisinés délicatement si j'en ai besoin, éventuellement avec un peu d'avocat ou quelque chose d'autre de gras, mais ce n'est pas tous les jours même. Le bébé a doublé de volume et en parfaite santé, grandit à un vue d'œil et bien potelé, je dirais au-delà même de normes. Alors, vous pouvez avoir le fonctionnement de tout le corps correct avec suffisamment de carbohydrates naturels. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas dans ce qui se passe dans les médias en ce moment? Je suis contente que
voilà, cétogénique et carnivorisme sur l'étoile avec telle intensité commence à diminuer, et ça va venir en France. Je vous donne ce qui se passe en peut-être un petit peu précocement au niveau de l'Europe, mais les États-Unis, ce qui se passe là-bas vient maintenant en Europe, c'est sûr. Mais ce qui se passe là-bas qui n'est pas correct, c'est que beaucoup de personnes préconisent carrément d'ajouter beaucoup de choses avec du sucre. Les bonbons, évidemment clean, qui ne contiennent pas de graisse, etc. Du sucre, du jus transformé, du sucre dans de l'eau, des gommes, vous voyez, comme les petits nounours en gomme. J'ai oublié déjà comment ça s'appelle. Vous voyez plein de choses qui contiennent du sucre. Des glaces, des sorbets, voilà. Des sorbets avec du sucre, etc. Pour pouvoir booster suffisamment de calories lorsqu'on n'a pas de fruits de qualité. On est d'accord, lorsqu'il n'y a pas de fruits de qualité, c'est beaucoup plus difficile, des confitures, etc. Donc tout ce qui contient du sucre. Le problème, c'est que les gens n'ajoutent pas un tout petit peu de ça dans beaucoup de fruits. Ils font beaucoup de ça avec un petit peu de fruits. Et ça va causer des problèmes de santé à long terme. Et attention, après, on va dire, cette alimentation ne réussit pas, etc. Dans la base de cette alimentation, on préconise aussi des légumes, donc vos concombres, vos verdures, du persil, etc., etc., parce qu'il apporte un apport en minéraux, en micronutriments absolument essentiel. Mais si on mange que des fruits, ou si on mange que des fruits et du sucre, vous allez rapidement perdre du poids, c'est clair, mais vous allez aussi perdre d'autres choses, les ressources nutritionnelles à long terme. On ne préconise pas cette alimentation aussi déréglée à long terme, mais on préconise pour perdre du poids, donc je parle des États-Unis. Moi, ce que je préconise, c'est l'alimentation équilibrée que vous pouvez maintenir à vie et dans toutes les circonstances de la vie. Donc, même grossesse et l'allaitement, c'est une nutrition nutritionnellement complète. Parce que lorsque vous consommez des légumes et des fruits, vous pouvez également obtenir tous les nutriments essentiels. Voilà. Donc, Sugar Diet est sur l'étoile des médias en ce moment. Fait des ravages dans le bon sens où les gens abandonnent toutes les autres conneries. Mais lorsque cette alimentation, par les mauvaises influences, va être remplie de conneries, donc de sucre transformé et des produits faits avec, ça ne sera pas bénéfique. Et donc, ce dont j'ai peur, c'est que le mouvement est merveilleux, mais lorsqu'il sera détourné par les aliments transformés, ça ne sera plus merveilleux. Comment faire Sugar Diet correctement? Donc, dans la phase des pertes du poids intense, vous voulez baser votre alimentation sur les fruits et les légumes qui ne contiennent pas de carbohydrates complexes, donc ça veut dire féculents. Donc, vous pouvez avoir vos courgettes vapeur, vos brocolis vapeur, ou cuisiner, etc. Vous pouvez avoir vos haricots verts, tous les légumes qui ne contiennent pas de féculents. En plus de fruits. Mais il ne faut pas remplir le ventre de ces légumes parce que vous ne pourriez pas manger suffisamment de fruits. Mais vous pouvez manger les dattes, les fruits frais, les fruits en compote, les fruits en jus, etc. Si vous avez besoin maintenant, pour avoir suffisamment de calories, d'ajouter, et je préfère miel, sirop d'érable, qui sont des sucres complets, sucre de coco, plutôt que du sucre blanc. Pour booster vos calories et maintenir ça et avoir de l'énergie, etc., parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manger suffisamment de fruits, c'est un fait. Combien d'oranges vous pouvez manger pour avoir suffisamment de vos calories? Là, ça a du sens. Mais lorsque vous
vous basez sur beaucoup de sucre et il est très facile de manger plein de calories du sucre blanc qui vous apporte rien, à part glucose et l'énergie, ce qui est valable tout à fait, mais il n'y a pas de micronutriments. Vous allez créer des déséquilibres au niveau du sodium, potassium, etc. Parce que chaque fruit que vous mangez contient l'ensemble nutritionnel. Le sucre transformé ne contient pas cet ensemble nutritionnel. Le miel déjà contient énormément de substances phytochimiques qui sont boosters de métabolisme, boosters du système immunitaire, etc. Le sucre blanc n'a pas de propriétés médicinales. Voilà, donc si vous entendez de sugar diet, si vous avez des problèmes de métabolisme, de perte du poids, etc., je le recommande chaleureusement. Mais et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Comment manger autant que vous voulez et obtenir le corps très mince? Il est important de baser votre alimentation sur les aliments bruts et entiers. Ça, c'est la clé. Deuxième stade ou étape de cette alimentation, c'est toujours zéro gras, toujours très pauvre en protéines, mais avec des féculents ajoutés, pommes de terre, patates douces, peut-être du riz, etc. Bébé aura besoin de moi. Je vais très vite. Lorsque vous arrivez à étape 2, vous stabilisez souvent votre poids, ou il y en a encore, ça dépend du métabolisme, qui vont le perdre. Mais pas tout le monde. Pourquoi? Parce que les féculents sont plus lents dans le corps, plus stabilisants. C'est aussi apporte plus de satiété. Pour certaines personnes, ça aide. Pour les autres personnes, ça fait stagner la perte du poids. Donc, à naviguer tout ça selon votre historique de santé. Vous pouvez même prendre du poids avec chaque étape de cette alimentation si vous avez restreint vos calories pendant des années et votre métabolisme ne fonctionne pas. Dans un premier temps, vous allez prendre du poids pour rétablir le fonctionnement de votre corps et ensuite vous allez le perdre, une fois que votre corps et votre métabolisme sont stabilisés. J'espère que cette vidéo vous aide, que vous n'allez pas tomber dans les problèmes. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je serai ravie de vous aider. Si vous avez des questions concernant l'accouchement, le postpartum, la grossesse, postez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant Sugar Diet, postez-les dans les commentaires. Est-ce que vous avez des kilos à perdre? Si oui, postez-le dans les commentaires, le mot « j'ai des kilos à perdre ». Et je vous enverrai le lien vers le contact avec moi sur le site et vous pouvez prendre les consultations et faire avancer les choses. Alors, juste pour vous rassurer, j'ai encore un diastasis recti sur lequel je travaille. Donc, c'est une séparation de muscles à cause d'étirement du ventre. Je vais vous poster peut-être 2 petites photos dans les posts de YouTube. Regardez, avant et après l'accouchement. Mais voilà mon ventre cette semaine, post-accouchement. C'est pas mal. Il reste un petit peu à travailler. Il y a évidemment de la peau qui a été extrêmement étirée. Il y a un tout petit peu de diastasis recti encore à travailler, ce qui fait le ventre un peu plus sorti. Mais voilà, vous pouvez obtenir ça aussi et ne pas porter votre ventre de grossesse pendant des années. Si vous êtes une maman postpartum et vous avez besoin d'aide avec votre alimentation ou votre corps ou émotionnel, n'hésitez pas à me contacter parce que postpartum, c'est un roller coaster. Oh mon Dieu, les nuits, les jours, l'intensité de tout ça, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus qui on est. Il faut s'ajuster à tous les niveaux et trouver des solutions. Et ce n'est pas toujours évident. Alors n'hésitez pas, il y a des plantes qui aident, il y a des aliments qui aident, j'ai de l'énergie, je tiens, même avec très très peu d'heures de sommeil. Je récupère doucement, il y a encore des choses à faire, je perds un petit peu de cheveux, elles ont changé de texture complètement, mais le bébé n'arrête pas de les tirer. Vous voyez, ils adorent ça, de faire ça, donc il y en a partout dans la maison. Mais vous voyez, j'en ai pas perdu. J'ai toujours mes cheveux. Ils demandent un peu de soin, évidemment, dont je n'ai pas le temps de faire maintenant. Mais tout va bien.
Et je récupère mes surrénales, ce qui est très très important. Donc si vous avez besoin de connaître la supplémentation pendant la grossesse et l'accouchement et postpartum, n'hésitez pas parce qu'il y a énormément de choses qui aident. Et dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé de poster comment ça se passait l'accouchement, comment on s'est préparé pour l'accouchement dans la jungle? J'appellerais cet accouchement presque sauvage et dans le bon sens. Comment ça se fait, comment on a travaillé là-dessus. Je viendrai avec Abel, on vous raconterait toutes ces péripéties et comment la vie nous a guidés à apprendre quelque chose d'extraordinaire. Et de le faire et d'être là aujourd'hui avec notre bébé né à la maison, dans les circonstances les plus drôles. Les plus drôles. On n'a pas tout planifié, mais on s'est préparé, on l'a réussi. Et voilà. Donc, si vous souhaitez accoucher naturellement, que ce soit l'hôpital ou la maison, et de mettre toutes les chances de votre côté, que ça se passe très rapidement, et mon accouchement a duré 2h30, d'une énorme intensité, mais on vous racontera dans les détails. Donc, si vous voulez accoucher rapidement, n'est pas déchiré, n'est pas avoir des conséquences graves, n'est pas être malade, douloureuse après, évidemment, il y a des muscles qu'il faut qu'ils s'ajustent, mais je n'ai pas déchiré, je n'ai pas eu besoin de m'arroser pour faire pipi, il n'y avait pas de brûlure, il n'y avait rien d'abîmé. Il y avait juste le corps qui a besoin de retrouver sa forme d'un point de vue voilà, musculaire et tonique après l'accouchement parce que vous voyez, aussi petite que je suis, augmenter le ventre de tel volume, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, ça fait un sacré travail au corps et pour les femmes, c'est beaucoup. Mais il y a des moyens de récupérer. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide avec ça, même si vous êtes beaucoup plus loin que 7-8 semaines postpartum. À très bientôt. J'espère que cette intervention vous plaît quand même si je ne suis pas dans le meilleur état. On n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Ce n'est pas encore le rythme. Vers 4 mois, ça viendra vraiment le rythme de la journée et de la nuit. Pour l'instant, c'est vers tous les sens et au fur et à mesure. Mais il faut y arriver. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Je compte sur vous pour les mails. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas parce que c'est important de savoir ce qu'on fait avec son alimentation. On peut utiliser les aliments qu'on a autour de nous comme des outils pour nous aider, les choisir avec conscience et connaissance pour pouvoir dépasser vos problèmes. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil avec moi ou avec moi et Abel en fonction de vos commentaires et je les attends avec impatience.